Du côté anglophone, c'est évidemment l'université McGill qui est la plus ancienne, la plus vénérable et la plus réputée. Située au cœur de Montréal, au pied de la montagne, à l'endroit où se trouvait jadis le village indien d'Hochelaga, elle a été fondée en 1821 sur l'initiative et grâce à l'argent d'un riche négociant montréalais, James McGill. Les cours ont commencé en 1829. C'est une institution non confessionnelle et privée, mais la couronne conserve son droit de regard dans l'administration puisque le gouverneur général du Canada est visiteur général de l'université. McGill possède maintenant une vingtaine de facultés et d'écoles, pour la plupart logées dans des bâtiments qui datent déjà, qui répondent plus ou moins bien aux besoins actuels, mais qui conservent un charme certain. Il y a 15 151 étudiants à plein temps, c'est donc de loin la plus grosse université du Québec. Sur ce nombre, on compte 73% de Québécois, 11% de Canadiens non québécois et 15% d'étudiants étrangers, en majorité provenant des pays du Commonwealth et des États-Unis. En voici un groupe qui a décidé de fêter l'arrivée du printemps en prenant le thé en pleine rue. Fait intéressant à noter, sur ce total de 15 000 étudiants, on trouve 6% de francophones. En ce qui concerne les professeurs, McGill en a plus de 1000, dont 66% ont un doctorat, ce qui lui donne une position privilégiée comparée à toutes les autres universités du Québec. Située d'abord rue Drummond, à Montréal, l'université Sir George Williams, du nom du fondateur du mouvement YMCA en Angleterre, était à l'origine, c'est-à-dire en 1873, une école du soir, devenue collège en 1926, puis université en 1959. Université qui a emménagé récemment dans un vaste immeuble tout neuf à l'angle des rues Mackay et Maisonneuve. Elle a conservé en partie son caractère premier, en ce sens que les cours qui s'y donnent le jour sont répétés le soir, ce qui permet à bien des gens de tout âge de faire leurs études universitaires tout en exerçant un métier, et ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom d'université en salopette. Nombre d'étudiants, 11 835, dont 10% de langue française, et qui tous ou presque sont de Montréal et sa banlieue. À peine 2% viennent de l'étranger. Contrairement aux universités de langue française et à McGill, Sir George Williams fait peu de recherches. 39% de ses professeurs sont titulaires d'un doctorat. Au bord de la rivière Massawippi, à Lennoxville, non loin de Sherbrooke, voici la petite université Bishop, dont on parle peu et que l'on connaît mal. Et c'est dommage, parce que ne serait-ce que par son cadre reposant, d'ailleurs typiquement anglo-saxon, on se croirait dans un petit coin d'Angleterre, c'est une institution extrêmement sympathique et attachante. Elle a été fondée en 1843, à l'instigation du troisième évêque anglican de Québec, le très révérend Mountain. C'était d'abord un collège, le collège de l'évêque, voilà comment on pourrait traduire son nom en français. Bishop est devenue université en 1853, mais la pauvre n'a pas connu un développement bien rapide, probablement à cause de la réduction en pourcentage de la population anglophone des cantons de l'Est. C'est pourtant un établissement sérieux où les études portent leurs fruits. Sans doute, à cause de l'isolement et du calme, les étudiants ne sont pas distraits, ils portent la toge comme autrefois. Et quand, après l'obtention de leur licence, car l'université Bishop ne va pas plus loin, quand ils s'en vont à McGill par exemple, ils réussissent très bien et collectionnent les diplômes supérieurs. Il y a en tout et pour tout 3 facultés, arts, sciences et théologie, plus une école de formation des maîtres. On n'y fait pratiquement aucune recherche. En tout et pour tout, 917 étudiants. Les professeurs, bien sûr, ne sont pas nombreux, 31% d'entre eux seulement ont un doctorat. Puisque nous sommes au chapitre des professeurs, disons qu'il faudrait, pour faire face aux besoins croissants des universités québécoises, tant francophones qu'anglophones, 500 nouveaux professeurs par an. Or, la production totale dans tout le Canada est de 600 seulement.